ça va. Alors je voulais vous présenter ça. En fait j'ai acheté ça, tu vois, sur... Alors ça vient d'Amazon, c'est Vampo, tu vois. J'avais des grandes, mais il me fallait des petites en fait. Attends, j'ajuste mon petit micro. Voilà, histoire que tu m'entendes. Donc du coup, tu vois pas par long. Alors c'est une Vampo, ça marche très bien. Ça c'est ça. Donc avec, tu as... Attends, tu ne vois pas, il y a le fil devant, tu m'excuses. Donc du coup, tu as un petit adaptateur, et c'est en vanadium, tu vois. Donc vanadium, c'est très bien, c'est un peu comme Facom, tu vois. C'est très costaud. Donc tu as un petit adaptateur que tu vas mettre ici, tu vois, pour mettre tes jeux de douille, etc. Tu vois. Hop. Ensuite, tu as, si j'arrive à le sortir, voilà. Tu as une deuxième petite rallonge, tu vois. Pareil, c'est en vanadium. Voilà, je te montre. C'est vraiment bien fini, tu vois. Pas, le vanadium, c'est comme les Facom, en fait. Je sais pas si tu connais. Donc ça, c'est pour mettre, tu vois, des petits embouts, tu vois. Donc celle-là, elle va de 5 à 25, mais moi j'en voulais pas une numérique parce que les... comment dire, celles qui sont numériques, tu vois 5 à 25. Celles qui sont numériques, il faut une pile. Là, t'as pas besoin de pile, tu vois. Alors, truc à savoir, tu vois, alors je te montre, ça va de 5 à 25. Tu vois, de 5, tu as plusieurs tailles, 5, 7, 12, etc. Tu peux le mettre, tu vois, je te dis une connerie, par exemple, s'il te faut 7, tu vois, là c'est 7,5. Donc ça, c'est ce qui bloque, tu vois. Donc pour tourner, tu vois, faut que tu tournes en même temps. Attends, parce que c'est compliqué à une main. Voilà, je vais faire pause, je vais te montrer. Je referai une vidéo quand je m'en servirai pour te montrer. Tu vois, ça c'est ce qui verrouille ta clé, tu vois. Donc là, le 0, tu vois, il est à... Tu vois, faut que le 0, c'est le 0, c'est pour te donner la bonne valeur, si tu veux. Donc là, tu es à 5. Par exemple, il te faut 7. Tu vois, il te faut pas, tu vois, il te faut pas 7,5, il te faut 7. Donc tu tournes, tu vois, tu fais un tour. Là, tu vas arriver... Tu vois, attends, je vais essayer de la tenir pour te montrer. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais présenter ça après, c'est le colis du client. J'arrive à tester à peu près. Je vais essayer de la bloquer parce que il faut que je la bloque en même temps. Là j'ai qu'une main pour l'instant donc c'est assez compliqué, tu vois. Donc là on est à 5. Là, je vais faire une pause, tant pis, je te remontre après. Je te montre au fur et à mesure, tu m'en excuses. Donc tu vois, sur le 0 j'étais à 5. Donc là ça fait 5 plus 1, 6. Tu vois, pour aller à 7 je rajoute 1, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc 5 plus 2, tu vois, ça fait 7, je te montre. Mais ça sera plus clair quand je te montrerai. Tu vois. Tout à l'heure, tu vois le 0 qui est là, qui est ici, était au niveau du trait qui est au milieu, tu vois, et était sur le 5. Donc pour arriver à 7 newtons, ben, tu fais 5 newtons plus 2 ici. Ça te fait 7 newtons. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je te le montrerai ça avec la caméra, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Et là, si tu veux, c'est verrouillé, tu vois. Ça, c'est quand tu appuies. Parce que si tu veux pour la tournée, il faut que tu maintiennes le haut de la clé dynamo, tu vois. Que tu actionnes ça vers le bas et là tu peux tourner, tu vois, toute la partie rouge. Et quand tu t'en sers plus, il faut détendre la clé, tu vois, pour pas laisser le ressort comprimé à l'intérieur. On va y arriver. Donc là, tu vois, j'ai détendu le ressort. Et il faut, quand tu le détends, il faut impérativement que le 0 soit aligné avec le trait du milieu, tu vois. Et que bon, ça soit verrouillé, tu vois. Donc ça, je te le montrerai. Alors moi, je déconseille de desserrer avec une clé dynanométrique. Une clé dynanométrique, ça sert juste à serrer au couple, à serrer, tu vois, pas à desserrer, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est très bien. Alors là, je te présente juste, et quand je m'en servirai ben, pour le moteur qui va arriver, je te montrerai exactement comment ça marche.
Là c'est juste tu sais, pour que tu voies à peu près, tu vois. Alors après, j'ai commandé de l'étain. Celui-là il vient d'Allemagne. Mais pareil, tu vois, là je te présente juste tout ce que j'ai et quand je m'en servirai, je te mettrai tous les liens en description, machin, etc. D'où ça vient, etc. Donc ça c'est du fil d'étain, tu vois, en 0,80, tu vois. Parce que sur un 80 cm3, le squish en général est en dessous de 0,80. Donc on fera un test de toute façon. Et je te montrerai comment on mesure ça, etc. Tu vois, pour faire le squish, quoi. Donc ça. Ensuite, j'ai pris un jeu de cale. Alors pour ceux qui suivent les stories sur Facebook, elle a une particularité, celle-là. C'est pour ça que je l'ai prise. Si tu veux la taille, ça va de 0, c'est marqué là, de 0,03. Je sais pas si tu vas bien voir avec le focus, j'espère. Parce qu'il y a des reflets vu que c'est en alu. Voilà, tu vois, ça va de 0,03 à 1 mm. Donc ça, c'est le système métrique, chez nous comme en Europe. Et le 32 Blatt, ou Glatt, t'appelles ça comme tu veux. Donc tu vois, la marque, c'est ça. L'autre, c'est le système impérial, comme les Anglais, c'est-à-dire le 1 mm, c'est métrique, le 0,40, c'est impérial, tu vois. Tu reprends là, par exemple. Elle est fine, et en plus, c'est graissé, tu vois, ça qui est bien. Tu vois, quand tu mesures, le système métrique est en bas, tu vois, 0,03. Ça, c'est le système métrique. Le système impérial, comme en Chine, en Angleterre, c'est 0,01, tu vois. C'est pour ça que quand je dis, quand vous commandez des trucs sur AliExpress, tu vois, des trucs comme ça, ou des pieds à coulisses, ce que tu veux, faut que tu fasses gaffe. Parce que les mesures, tu vois, c'est pas les mêmes, tu vois. T'as même les mesures inch, mais ça, c'est encore un autre truc différent, tu vois. 0,11, 0,28. Mais nous, ce qui va nous intéresser sur le 80, voilà, c'est 0,20 maximum, tu vois. À la rigueur, après, tu peux mettre. C'est pour ça, moi, j'aime bien les trucs, tu vois, précis, tu vois, pas tu peux mettre 0,18. Tu m'excuses, j'ai qu'une main. 0,13. Parce qu'en général, les cales que tu achètes, c'est plus 0,10, 0,15, tu vois, comme ça. Moi, je voulais vraiment un truc précis, tu vois. Papy de LG Motorsport Racing, il doit connaître ça. Tu vois, 0,15. En général, ça va de 55, mais moi, je voulais un truc vraiment, tu vois, précis, tu vois. Attends, parce que j'en chie un peu là. Voilà, tu vois, c'est vraiment précis, 0,8, 0,3, bon, etc., tu vois. Mais ça va pas, tu vois, de 55, tu vois. Et tu vois, ça va jusqu'à, pour nous, 1 mm, tu vois. Voilà, c'est 0,90, c'est dans l'autre sens, tu vois, un millimètre, il est là. Tu vois, les Anglais, c'est 0,35, tu vois, je prends un truc au pif, celui-là, par exemple. Tu vois, le 0,63, en impérial, ça fait 0,25, tu vois. Voilà, donc tu vois, ça, c'est très bien, parce que c'est précis, tu vois. Ça vient d'Allemagne, tu vois. Voilà, donc tout ne vient pas de Chine. Ça, c'est pareil. Je te laisse lire. Alors ça, j'ai pris ça parce que si tu veux, c'est une chaîne en pas de 420, mais je sais pas si tu vas voir. Voilà, c'est là. Bon, ça, je t'explique, c'est pas ça. Je sais plus où je l'avais vu. Bon, je sais pas. Bon, bref, mais c'est une chaîne renforcée si tu veux. Je sais plus où c'est marqué, parce que c'est marqué English. Alors ça, ouais, ça, faut faire gaffe avec ça aussi surtout, parce que tu vois là, ils te disent la tension de ta chaîne doit être de 0, oui, enfin oui, de 20 à 25 mm quoi. Mais moi j'ai une sportive, moi sur ma machine c'est de 40 à 45. Donc suivant ta machine, il faut que tu regardes sur ton cadre, c'est marqué. Et tu vois, le rond de la tâche rapide, c'est dans ce sens, tu vois, qu'il faut le mettre. Parce
que j'en vois beaucoup qui mettent les pics de l'attache rapide, tu vois, dans l'autre sens, tu vois, dans le sens de la marche. Si jamais ton pic qui se prend sur ton cadre ou qui saute, tu te bouffes la chaîne, mon ami. Et en fait, si tu veux, voilà, c'est des chaînes renforcées, tu vois. Ça, à la base, c'est des chaînes qui vont sur les 80, tu vois. Parce que les chaînes d'origine, elles ont tendance à se détendre assez souvent, tu vois. Ça, je connais pas mieux, tu vois. Donc ça, voilà, tout ça, c'est pour moi. J'ai le pied à coulisse Verdier qui doit arriver, donc dès qu'il arrive, je te montrerai, tu vois. Ensuite, le petit coulisse coup de fast. Ça, c'est au client. Il a commandé 2-3 trucs avant. Donc, tu vois, c'est comment qu'il s'appelle? C'est Jaume de chez de chez Scootfast, pardon. Donc, ben, merci à Jaume. Alors, dedans, on a. Alors, je fais une pause, je te déballe tout, je te montre. Enfin, je te montre l'emballage. Là, c'est un axe de kick. Je suis perdu, moi. Un axe de sélection. Top perf. Là, on a un pignon en 14 top perf. Je vais te montrer comment il est après. Bon, les petits autocollants. Hein. Lui, il en fera ce qu'il veut. Et là, on a. Ça, quand je ferai le montage, je te ferai toutes les refs, je te le marquerai, tu vois. Tu vois, les références produits, machin, etc. Tout ça, je te le mettrai dans la description si toi tu veux te l'acheter ou comme ça, tu vois. Donc, tu as les deux circlips, tu vois, qui sont ici, qui vont. Alors, c'est pour AM6. Qui vont, tu vois, tu as ton pignon de sortie de boîte. Derrière, il y a un circlip tient devant. C'est ce qui tient le pignon de sortie de boîte. Là, tu as l'axe de sélecteur top perf. Bon, et le pignon, tu vois. Donc, je te mettrai. Quand je serai sur la moto, ben, toutes les références, etc. en description. Il faudra que tu ailles les lire, forcément. Je mets pas, je déballe ça, je te montre. Voilà, alors ça, c'est le pignon en 14, qui a un sens aussi. Hein. Tu ne le mets pas dans n'importe quel sens. Il faut que tu cherches le marquage qui est là. Et ça, tu le poses comme ça sur ta machine. Derrière, tu as un circlips. Et devant, tu en as un autre. Donc j'aime bien comment ils sont foutus, tu vois, ça change des trucs chromés qu'on voit d'habitude, tu vois. Et tu vois, que ce soit ton pignon de chaîne ou ta couronne, dès que ça devient pointu, c'est que c'est mort, c'est que ça a changé. Donc ça, voilà. Et alors ça, c'est l'axe de sélection, tu vois. Là, tu as le ressort, tu vois, que tu mets dans ton... c'est comme ça, plutôt dans ce sens-là, qui se prend ici, tu vois. Ensuite, tu as la platine, tout ce qui est ressort, etc. Et celui-là, il est traité, tu vois, c'est un top perf. Voilà. Celui-là est traité et il est plus léger que l'axe normal. Donc après, si tu veux, tu vois, quand les vitesses sautent sur M6 ou etc., tu te mets un axe de sélection comme ça. Ensuite, tu te mets un barillet top perf parce qu'ils sont plus légers. Et tu te mets une bille céramique. Et tes vitesses sauteront plus. Et au lieu de mettre de la 10-40 comme huile, tu te mets de la 75-90 par exemple, pour l'huile de transmission, tu vois. Elle sera plus épaisse et tes vitesses pardon, ne sauteront pas, tu vois. Voilà. Bon, j'ai tout présenté là. Donc tu vois, ça vient d'Allemagne. Tu le trouves sur Amazon aussi. Et dès que le pied à coulisse Verdier il arrivera, je te le montrerai. Ce qui est bien, alors je sais pas si sur tous les jeux de cale ça existe, mais là tu vois tu peux serrer. Bon là la vis tourne derrière, tu es d'accord, tu vois, mais quand tu t'en sers plus du coup, tu serres la vis ici, ça te bloque ton jeu de cale, tu vois, et tu peux le rehuiler, le remettre dans ta poche, jamais il se défoncera. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en veux? Ah oui. Donc ça, regarde, je me suis assis là-dessus comme un con, J'espère que ça s'est pas ouvert dans la boîte, sinon je suis baisé. Heureusement, ça n'a pas percé. J'ai eu de la chance. Ça, je me suis commandé sur Amazon parce qu'on ne le trouve nulle part maintenant. Là, il a fait exploser le truc. Heureusement, il s'est pas ouvert. C'est la pâte à joint grise, mais elle est fibrée. Tu vois, ça résiste à 315 degrés. Donc voilà. Donc ça, quand je refermerai le moteur du client, ben, je te montrerai comment moi je la pose. Parce que c'est comme ça que ça se pose du coup. Tu vois, ça résiste à moins 60 jusqu'à 315 degrés. Tu vois.
max 2 mm. Mais bon, tu sais, faut pas mettre. Oh, Germany, t'as vu, il n'y a pas marqué Made in China. Faut pas mettre. Comment? Faut pas juste faire un boudin, tu vois, et le poser comme ça si tu veux, parce que sinon ça tient pas. Tu vois, on fait les. Normalement, à la base, c'est pour les bagnoles, tu vois, pour les cages culbuteurs, boîte de vitesse, etc. Tu vois. Et je sais plus où c'est marqué. Je sais pas si c'est pas derrière. Tu vois, faut jamais le poser, tu vois, comme vous faites tous là. Comme ça, tu vois. Parce que du coup, ben, ça te fait un boudin et quand tu poses tes carters, ben, tout déborde dans le moteur, quoi, si tu veux. C'est ce que je veux dire. Ça résiste à l'eau et tout, tu vois. Donc en fait, quand tu la poses, tu dévisses le bouchon, tu vois, tu t'en mets un peu sur le doigt, tu la poses comme ça, je te montrerai. Et une fois que tu l'as posée partout, tu fais comme ça, tu vois. Donc ça fait des espèces de pics, si tu veux. Et quand tu... après, moi, je rechauffe les carters parce que ça résiste, tu vois. Si tu veux, je le mets ça, je le mets d'un côté de carter, de la boîte de vitesse, tu vois. Je chauffe après côté boîte de vitesse, tu vois. Le contour du roulement, tu vois. Là où on pose les masses de vilebrequin, si tu veux. Je prends le vilebrequin, je le rentre. Je chauffe l'autre carter, je le mets. Et elle crame pas, tu vois. Et le fait de le poser à la main comme ça colle direct. Après, tu laisses sécher 24 heures, boum, tu renvoies au client. Et c'est nickel. Donc voilà, tu vois. Le seul truc que j'ai commandé, ouais, sur Amazon, c'est ça et ça, tu vois. Ça vient d'Italie, ça aussi. Bon, là, forcément. Ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne. Et je l'ai pas payé cher. Le jeu de cale, j'ai payé 8 euros, je crois. Je vous ai mis sur Story la dernière fois le même jeu de cale sur monoutillage.fr. C'est des Facom, ça vaut 8,20 €. Tu vois. Et pareil, détaillé comme ça. Tu vois. Chaque millimètre, pas de 55. Et ça s'efface pas, tu vois. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, et ça, j'ai commandé ça sur Amazon, je l'ai payé 20 balles. C'est une chaîne renforcée. En France, normalement, sur les shops, ça vaut entre 28 et 35 euros. Pour te dire. Donc voilà, bah, je range tout ça. Dès que le Pia Coulis Verdier il arrive, je vous montre ça, je vous détaille tout. Et dans la vidéo du moteur qui va arriver normalement demain, au remontage, alors c'est pour ça que je vous ai dit en story de suivre, parce que je vais tout détailler quoi. Comment remonter ton embrayage, mais vraiment tout quoi. Donc les vidéos sont peut-être un peu longues, mais au moins je pense que ça vous servira parce que je vais faire un réglage carbu, machin, etc. Donc loupez pas les vidéos qui arrivent. Allez,